Si tu veux apprendre à protéger une zone accidentée et à réaliser des dégagements d'urgence, tu es au bon endroit. Tout d'abord, je souhaite te féliciter pour avoir cliqué sur cette vidéo et pour vouloir te former aux gestes qui sauvent. Entrons directement dans le vif du sujet. Pour protéger une zone, on peut reconnaître les dangers et rester à distance en s'approchant prudemment, repérer ce qui peut te menacer, menacer la victime, le nombre de personnes exposées et le nombre de victimes. S'il y a des témoins, on va tenter d'obtenir des renseignements de leur part sur le déroulement de l'accident. Pour bien protéger la zone, il faut si possible supprimer immédiatement et de façon permanente les dangers ou tout accident pouvant gêner les premiers secours, et cela pour éviter les suraccidents. Ensuite, on peut délimiter largement et visiblement un périmètre avec tous les moyens disponibles et si possible avec l'aide d'une personne qui est apte. Par exemple, un accident de voiture se déroule devant toi, donc toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'arrêter, tu vas mettre tes warnings, ton petit gilet jaune. D'accord, je te l'accorde. Le gilet jaune, il a une connotation négative maintenant, mais il est bien utile. Ensuite, tu vas mettre des triangles de signalisation entre 50 et 100 mètres devant et derrière la voiture accidentée pour prévenir tous les autres automobilistes qu'il faut freiner. Et si c'est dans un virage, on va mettre le triangle avant celui-ci. Mais attention, lorsqu'on arrive sur une zone accidentée, le danger peut être invisible, notamment c'est le cas du monoxyde de carbone qui est un gaz qui est inodore, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas le sentir, invisible, on ne peut pas le voir, et pourtant il est extrêmement dangereux. Dans le court extrait vidéo qui va suivre, je retrouve mon frère qui est allongé sur le sol, donc il faisait son sport et moi j'allais faire mon sport. J'ai déjà repéré les dangers potentiels, la cause probable de l'accident et aussi tout ce qui pourrait me gêner durant mes gestes de premier secours, c'est-à-dire la barre de musculation et les petites parallettes. On peut remarquer que je saisis sa jambe, je la lève et j'enlève la barre de musculation qui se trouvait en dessous, je la décale, je la mets autre part et j'enlève les deux petites parallettes, tout simplement je les mets sur le côté. Ici, une autre vue de la même situation, je lève la jambe, j'écarte la barre de musculation, je la pose sur le côté, je la place sur le côté, j'enlève les deux petites parallettes et ensuite je vais faire la procédure de vérification de conscience, mais on verra ça dans une autre vidéo. Maintenant qu'on a vu la première partie, c'est-à-dire la protection, on va voir les dégagements d'urgence. Ceux-ci sont nécessaires lorsque le danger il est réel, vital, non contrôlable et immédiat. Par exemple, un appartement en feu. Pour faire un dégagement d'urgence, il n'y a pas de technique imposée. Le sauveteur doit s'engager par la voie la plus sûre et la plus rapide pour extraire la victime du danger. Et seulement si celle-ci est visible, un dégagement d'urgence peut entraîner des lésions supplémentaires à la victime, mais la vie prime sur les lésions supplémentaires potentielles. Donc on va avoir 5 techniques dans cette vidéo. La première étant le tirage par les poignets. J'explique la situation, je retrouve mon frère à un autre endroit, donc cette fois il est allongé dans la salle de sport. On imagine que celle-ci est en feu, où il y a des flammes partout. On peut voir que j'approche, je détecte les flammes, je décide de réaliser donc un dégagement d'urgence. Je saisis le poignet droit, le poignet gauche et tout simplement je vais extraire mon frère, donc la victime présente, à l'extérieur de la salle de sport tout simplement. La seconde technique, le nom est aussi explicite, c'est le tirage par les chevilles. C'est la même situation, je sais que mon frère il est en train de faire son sport, mais j'entends ça. Alors j'arrive dans la salle de sport, je vois tous les fans de Joule, je décide de réaliser un dégagement d'urgence pour le sauver. J'attrape les chevilles de mon frère et je l'extrais de la salle de sport, donc pour le protéger de ses fans. On peut penser que mon frère a été assommé par cette musique. Attaquer les fans de Joule, c'est fait. Troisième technique, c'est la traction sous les aisselles. Petite précision, cette technique est vraiment utile sur un sol accidenté et dans les escaliers. En effet, je te laisse imaginer les dégâts si tu traînes par les chevilles ou par les poignets une victime sur un sol accidenté, donc par exemple sur un sol rempli de verre, ou alors si tu la tires dans les escaliers. Donc j'arrive dans la salle de sport, on va dire que celle-ci est en feu, je guette, hop, je vois mon frère, je décide d'écarter le sac de frappe tout en maintenant sa tête pour bien la poser au sol. J'écarte le sac de frappe et la chaise. Je me dirige vers mon frère, donc je l'attrape par la nuque pour protéger un peu sa tête. Je le relève pour le mettre en position assise. Je place mes jambes derrière lui. J'attrape donc ses poignets et je passe mes bras sous ses aisselles pour être à peu près dans cette position-là. Je me mets en position squat et je l'extrais encore de la salle de sport. Vous avez bien remarqué que je me suis mis en position squat pour le soulever. C'était juste pour moi, pour travailler mes ischios, mes quadris et mes fessiers.
pour être sexy cet été. Non, en vrai, c'est juste que c'est une position qui est beaucoup plus ergonomique pour soulever une charge assez lourde. Oui, je parle bien de mon frère. Il y a deux autres techniques que je n'ai pas en vidéo, tout simplement car elles sont très simples. Il y a l'attraction par les vêtements, c'est-à-dire que vous attrapez une personne par ses vêtements, donc ça peut être par ici ou alors par le pantalon, mais c'est mieux de l'attraper quand même par les chevilles. Et il y a le dégagement d'urgence pour un nourrisson, pour un bébé. C'est tout simple, vous allez le prendre dans les bras et sortir de la zone accidentée. Le nom des techniques est vraiment explicite, donc il ne faut pas être un génie pour les comprendre et pour les retenir. Je pense que tu seras capable de le faire. La théorie, c'est bien, mais la théorie plus la pratique, c'est largement mieux. Et surtout, rappelle-toi, le seul geste qui tue, c'est de ne rien faire. Pour aider au développement de Sauveurs de Vie, je vous invite à aimer, partager et commenter. Ça aide au référencement de la chaîne. Mieux la chaîne sera référencée, plus mes vidéos seront soumises à de nouvelles personnes. Sur ce, je te laisse et je te dis à la prochaine.